Le chemin de la loyauté. Le prix de la loyauté, encore le chemin difficile de la loyauté que Dieu honore. La loyauté n'est ni gratuite, ni confortable. Elle a un prix et souvent elle coûte cher. Chaque fois qu'un homme ou une femme décide d'être loyal, il doit accepter de perdre certaines choses. Il doit accepter de supporter certaines injustices. Il doit accepter de marcher des fois seul. Sur le chemin de la loyauté, il y a la trahison. Il y a les épreuves insupportables. Il y a le rejet. Il y a les abus. Il y a aussi la persécution, l'injustice, l'incompréhension. Certaines personnes ne vont pas comprendre votre loyauté. Elles vont chercher à abuser de vous. Elles vont voir en vous une menace. Ne t'attends pas à ce que les hommes reconnaissent ta loyauté. Il faut rechercher la reconnaissance de Dieu. Notre fidélité à Dieu n'est jamais perdue. Quand tu es loyal, attends-toi à une récompense divine. La loyauté n'est pas passée inaperçue au ciel. Elle parle pour toi. Elle résonne pour toi. Elle chante pour toi. Elle loue Dieu pour toi. Elle adore Dieu pour toi. Et Dieu l'entend de loin. Dieu est sans doute en train de préparer une récompense pour toi que personne ne pourra empêcher. Notre fidélité à Dieu est la clé de notre élévation. L'homme ne peut pas être parfaitement loyal par ses propres forces. C'est par sa grâce que nous tous là, nous restons loyaux dans l'épreuve. Avec Jésus, nous allons rester fidèles, même quand c'est difficile. Nous n'allons pas trahir les valeurs de Dieu, même quand c'est insupportable. Nous allons rester constants dans nos engagements de couple, de relations, d'amitié. C'est lui qui va nous donner la force d'être fidèles. Sinon, il n'y a aucun homme qui peut se taper la poitrine pour dire que lui, il est fidèle à 100%. Parce que quand on va lui présenter la plus belle femme du monde, à son goût, où la femme le regarde comme ça et puis il tremble, il va oublier la loyauté. Comme aussi pour une femme, le plus bel homme, le plus riche, le plus gentil. Parce que ton mari n'est pas le plus gentil au monde. Pendant que toi, tu dis, tu vas au supermarché, tu as dépensé un petit $100. Avant d'arriver à la maison, il a checké le compte. Déjà, il t'attend. Oh, l'autre là, il est riche, il est beau, il a tout. Même quand tu as dépensé, il t'appelle. J'avais vu un truc dans un autre supermarché qui t'est passé là-bas. Et c'est une très belle robe pour toi. Il faut passer là-bas. Pendant que l'autre là, lui, t'attend à la maison, il fait les calculs. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que votre mari. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que votre femme. Aucun homme ne peut se taper la poitrine pour dire que lui là, il est à 100% fidèle. C'est Jésus seul. Et c'est Jésus qui nous donne la force de voir que notre femme est la plus belle du monde, est la plus gentille du monde. De voir que notre homme, il est le plus beau du monde. Aucune loyauté n'est semblable à celle de Jésus. Nous allons commettre des erreurs dans notre loyauté, mais nous devons courir vers Dieu de façon honnête. Seigneur, regarde ce que j'ai fait, à quoi j'ai pensé, aide-moi. Et puis Jésus dit, ça va, ça va, ça va. Ça va, fidèle serviteur. Et puis tu te demandes s'il est en train de parler à quelqu'un d'autre. Fidèle serviteur. Tu es loyal. Toi, tu vois tout, tu sais que oui, oui, tu es loyal. Oui, je vois ça, mais tu es loyal. Mais ta loyauté, ta fidélité dans ton honnêteté envers lui. Tu ne lui caches rien. Tu lui dis tout. C'est pour ça qu'il te dit fidèle. Tu ne lui caches rien. Tes forces, tes faiblesses, tu lui dis cela.